à remporter le prix. Et nous avons pris notre sous-thème que nous avions intitulé La religion des Caïens. Parce que Caïn était religieux. Caïn était croyant. Caïn allait aussi à l'église. Caïn donnait aussi des offrandes. Donc si toi tu donnes des offrandes, toi tu viens à l'église, tu pries, tu fais tout ce que tu fais, pose-toi la question si tu es différent de Caïn. Parce que Caïn faisait aussi sa religion. Peut-être ce que toi tu fais, c'est juste la religion de Caïn. Alors il ne faut pas faire la religion de Caïn. Et comme nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est le temps que chacun de nous puisse faire le bilan de son christianisme. Qu'il puisse vérifier s'il est vraiment en train de faire la religion de Caïn ou pas. Et qu'il puisse vérifier si réellement l'objectif est atteint, l'objectif pour lequel il vient à l'église, si cet objectif-là est atteint. Parce que quand tu viens à l'église, tu dois avoir un objectif poursuivi. Ne viens pas à l'église juste pour venir. Ou ne sois pas membre pour devenir seulement membre. Et tu te plais du fait que tu es membre de l'épouse parole. Là, ce n'est pas une bonne chose. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, la foi, c'est notre victoire. Prêché le 4 octobre 1958. Paragraphe 15. Frère Branham dit ceci. Eh bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif. Il vient à l'église sans objectif. Il commence un commerce sans objectif. Il se marie sans objectif. Il multiplie même les enfants sans objectif. Et quand on pose la question, qui est papa? Il est courageux pour lever sa main. Je suis papa. J'ai 50 enfants. Moi ici, je multiplie beaucoup d'enfants. J'ai 50 enfants. Pose-lui maintenant la question. Ces 50 enfants-là sont devenus quoi? Ils sont où? En quoi tu es parent? Oh non, non, le premier enfant, je l'avais laissé à moi du Kayem. L'autre, il était parti avec sa mère à Zimbabwe. L'autre, depuis qu'il est parti en Europe, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et tu dis que tu es parent. Non, non. Tant de gens semblent ne pas avoir un but dans la vie, spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écoliers, c'est de prendre un modèle sur cette fille. Donc, les gens vont à l'école sans objectif pour lequel ils vont à l'école. Et ils portent les habits sans objectif. Il suffit de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui commence à s'habiller mal. Directement, il commence à imiter cette personne-là. Même à l'église, les gens viennent se copier des choses. Ils copient de mauvaises choses. Et quand vous leur dites, ce que
que tu fais ici, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Il vous pointe quelqu'un d'autre. Regarde, même celui-là, il porte comme ça. Même le pasteur porte comme ça. Même la femme du pasteur porte comme ça. Église, nous avons un seul modèle. C'est Jésus-Christ. Il est le divin modèle que nous devons imiter. Pas les gens de ce monde. Nous devons regarder à Jésus. Et Jésus, il est la parole. Ce matin, quand vous venez pour regarder Jésus. Et regarder au travers de la parole, savoir quel est son désir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous fassions quoi? Écoutez, frère Branham, dans la prédication, le signe prêché le 1er septembre 1963. Paragraphe 230. En venant à l'église, on doit avoir d'objectifs. En croyant le message, on doit avoir l'objectif. Et vérifie toi-même. Est-ce que l'objectif est atteint? Ou vérifie toi-même la manière dont tu évolues avec la parole. Est-ce que réellement tu vas te retrouver au ciel? Ne sois pas habitué à l'église. Venir à l'église, c'est bien. Mais nous venons à l'église pour aller au ciel. Mais est-ce que tu iras à ce ciel? Courez de manière à les remporter. Ne courez pas pour courir. Ne venez pas à l'église pour venir. Ne crois pas ce message juste pour croire. Frère Branham dit ceci. 230. Branham dit. Il dit. Excusez. Voilà. Il dit. Voilà. Nous sommes là. Ne vous contentez pas de venir juste ici et de dire je crois le message. Mais obéissez au message. Entrez en Christ. Tant que tu n'es pas en Christ, l'objectif n'est pas atteint. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Ça c'est juste la preuve que tu sais lire. Mais la parole doit être ta vie. Et vérifie toute cette année si réellement tu es devenu la parole. Branham continue. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe. Afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Vous devez avoir le signe. Dans le premier exode, il ne suffisait pas seulement de manger l'agneau. Non, il fallait manger l'agneau et il fallait appliquer le sang de cet agneau. Quand l'ange de la destruction venait, Église, l'ange de la destruction ne venait pas poser la question aux gens. Qu'est-ce que tu crois? Comment tu vis? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu ne mens pas? Non, non. Ce n'est pas ce qu'on viendra vérifier. L'ange de la destruction, lui vient vérifier le signe. Et le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut que cela soit appliqué pour que tu puisses être épargné. Il y a des gens, parce qu'il a abandonné le mensonge, il pense qu'il a déjà atteint l'objectif. Non, non. On doit manger l'agneau et on doit appliquer le signe. Ce sont deux choses. Ne nous contentons pas seulement de manger l'agneau, mais appliquons aussi le signe. Contrairement
Contrairement, nous allons vers la religion de Caïn. Branham continue. Je joue un peu. Vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. La parole de Dieu dit, quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Quand tu le verras, si tu ne manges pas, non, ce n'est pas cela le salut. Ça c'est la sanctification. Oh, église, on ne doit pas venir à l'église pour qu'on nous prêche seulement la sanctification. La sanctification, c'est le tabernacle de Wesley. Mais nous ne sommes pas dans le tabernacle de Wesley. Là où on doit prêcher seulement la sanctification. Et ici, nous prêchons qu'il faut manger la chair du Fils de l'homme. Et après avoir mangé, appliquez le signe. Appliquez le signe. Ne vous contentez pas seulement de venir. Oh non, je suis croyant du message. Non, moi je suis membre de l'épouse parole. Est-ce que l'objectif pour lequel tu es venu atteint? Courez de manière à remporter le prix. Ne venez pas faire les amitiés ici. L'église, ce n'est pas une confrérie. Oh non, bandugu yangu, badada yangu, tout ça. Il va m'aider. Ne viens pas ici pour que quand tu auras des problèmes, que l'église te soutienne. Ce n'est pas l'objectif pour lequel tu es venu. Et comme ce n'est pas l'objectif, que l'église te soutienne. Que l'église te soutienne pas, tu connais pourquoi tu as cru. Tu connais pourquoi tu as cru. Écoutez frère Branham, dans la prédication, l'unité, prêché le 11 février 62, paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Nous devons savoir pourquoi nous avons cru. Vous trouvez quelqu'un? Mon église. Oh, je quitte l'église. Pourquoi tu quittes l'église? Pasteur. Tu es seulement beaucoup critiqué. Dans cette église, on ne fait que me critiquer. Donc, parce qu'on t'a critiqué, tu dois quitter l'église. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu as cru. Tu ne sais même pas pourquoi tu es membre de l'épouse parole. Dans cette église, c'est ton église. Comme c'est ton église, personne n'a le droit de te chasser. Même le pasteur n'a pas le droit de te chasser. Ce qui peut te chasser, c'est seulement la parole de Dieu. Et si on doit te chasser, pose la question, c'est conformément à quelle écriture? Parce qu'il n'y a que deux possibilités. C'est soit tu es excommunié, soit tu es livré entre les mains de Dieu. Il n'y a pas une autre procédure. Alors personne ne peut te chasser de l'église. Même les diacres ne peuvent pas te chasser. Vous aussi, vous ne pouvez jamais chasser le pasteur. Il n'y a que la parole qui peut le chasser. Ce n'est pas un jour tu t'énerves. Oh non, le pasteur avait injurié ma femme. Il n'est plus pasteur ici. Non, ce n'est pas ça la parole. Nous devons rester dans la parole. Et tout ce que nous faisons, ça doit être conforme à la parole. L'église ici, chacun doit dire, c'est mon église. Le pasteur dit, c'est mon église. L'interprète dit, c'est mon église. Le conducteur de chant dit, c'est mon église. Ne dites pas, c'est notre église. Votre église avec qui? Moi, c'est mon église.
Toi aussi tu dois dire c'est mon église. Et si tu crois que c'est ton église, qui peut te chasser de ton église? Personne ne peut te chasser. C'est ton église. Moi aussi c'est mon église. Je quitterai ici seulement si je veux quitter. Ou si la parole de Dieu me dit tu dois quitter. Pas un individu. Il a beaucoup mangé. Et il est devenu ivre de la nourriture. Il se réveille, non, je te chasse de l'église. Même moi, je ne peux pas être ivre de lélé. Un jour j'arrive ici, frère, j'ai appris que tu avais injurié ma femme. Jack, qui n'entre plus. Si vous entrez dans une église pareille, ça, c'est autre chose que vous voyez. Comment un pasteur peut chasser quelqu'un de l'église comme ça? Non, tu m'as manqué du respect. Même si tu me manques du respect, il n'y a pas une écriture qui me dit si quelqu'un te manque du respect, de l'église. On est ensemble, hein? Lisons frère Branham. Il dit ceci dans l'unité paragraphe 64. Frère Branham dit, bon, commençons même par paragraphe 63. Frère Branham dit ceci. Suivez maintenant. J'aimerais vous poser une question. Nous savons tous qu'il existe un Dieu. Et si Dieu est Dieu est si fidèle à sa parole et si déterminé à juger les gens par sa parole, alors il doit garder chaque part d'une parole par laquelle juger les gens. Et c'est la Bible. Donc nous serons jugés par la Bible. N'oubliez pas cela. C'est par la Bible que Dieu jugera les gens. Car il est dit dans Apocalypse chapitre 22, c'est lui qui ôtera de cela une parole ou qui ajoutera une seule parole. Voyez-vous, Branham dit, ne vous contentez pas de dire eh bien je vais à l'église. Si tu te contentes seulement de dire ça, tu n'es pas différent de Caïn. Eh bien, je vais à l'église. Eh bien, je crois. Je crois en Dieu. Eh bien, tous les démons de l'enfer croient en Dieu. On est ensemble. Branham dit, tous les démons de l'enfer croient aussi en Dieu. Toi aussi tu crois en Dieu. Tous sont religieux. Tous. Tous. Donc tous les démons. Branham dit sont religieux. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Branham. Tous les démons sont religieux. Même à l'église catholique, vous allez trouver un prêtre qui marche comme ça. Très religieux. Très religieux. Mais un démon. Même Lucifer incarné, il est religieux. Lucifer incarné, c'est pape. Église, le Dieu Tout-Puissant, il est descendu, il a cherché un corps, il est entré. Lucifer aussi, il est descendu, il a cherché un corps, il est entré. On est ensemble. Si Lucifer est sur la terre, ces démons sont aussi sur la terre. Nous vivons dans l'âge où les démons sont incarnés. Il y a même des démons qui prêchent le message.
des démons incarnés et avec des citations en train de prêcher. Mais toi, tu dois vérifier bien. Tu vas où? Comme je l'avais dit une autre fois, quand tu montes dans un bus, pose la question. Ce bus ici va où? On te dit ça va en ville. Est-ce que toi aussi tu vas en ville? Si tu vas en ville, entre. Branham dit le naturel typifie le spirituel. Dans le naturel, quand tu es à l'arrêt, tu n'entres pas dans n'importe quel véhicule. Tu verras que les taximens sont en train de dire, les taximens, papa, où nenda? Maman, où nenda? Tu vas lui poser la question, où nenda? Oh non, non, tu nenda en ville. Oh, nous partons en ville. Si toi tu ne pars pas en ville, n'entre pas. Mais comment tu entres dans un bus sans vérifier? Tu entres dans une église sans vérifier. Tu fais la religion des Caïens. Tu dois vérifier. Ce véhicule amène où? Un taximan peut te mentir. Tu vas où? Oh non, non, je vais en ville. Maman panda l'ouakopanda, tout le monde dans mon ville. Et quand tu montes, il t'a rassuré que tu vas en ville. C'est une chose. Mais vérifie la manière dont on conduit. Est-ce que la direction qu'on a prise ici, c'est la direction de la ville? Quelqu'un peut te dire, monte dans le bus et je vais en ville. Et quand tu montes, tu vois qu'il a pris la direction de Kipushi. Frère, n'aie pas honte. Descends. Tu risques de ne pas arriver en ville. Tu vas te retrouver à Kipushi. Il y en a qui ont accepté de livrer leur âme au diable. Les démons incarnés, ils sont du haut de la chair. Ils vous disent, nous vous amenons au ciel. Mais quand tu entres, vérifie. Est-ce que réellement nous allons au ciel? Le problème du ciel, ce n'est pas un problème collectif. C'est un problème individuel. Toi seul, avec ton Dieu. Est-ce que réellement vous allez en ville? Et quand tu regardes, tu vois que la direction qu'on a prise là, c'est la direction de Kipushi. Ce n'est pas la direction du ville. Pose la question. Cher pasteur, je vois que tout est au Kipushi. Non, non, nous allons au ciel. Et nous allons en ville. Mais la direction que tu as pris, Frère Branham dit, si tu as pris de connaissances que le pasteur, cherche où aller. Nous les pasteurs, nous ne manquons jamais d'arguments. Quand un croyant commence à te coincer, on a quoi makari? Là tu deviens méchant. Tu vois, tu es un démon toi. Toi tu n'es pas une brebis toi. Toi tu es un bouc. Non, non. J'ai beaucoup de questions. Réponds à la question. C'est une question. Ce n'est pas un problème de bouc ou de brebis, non. On te demande seulement, est-ce que avec ça, nous allons nous retrouver au ciel? Non, non, tu es un bouc toi. Une brebis se laisse conduire. Toi tu vas en ville, tu vas te laisser conduire à Kipushi. Non, non, courez de manière à arriver en ville. C'est le temps de faire le bilan. Il y a les démons incarnés à la chair.
Et tu vois peut-être un taximan. Na unaona saa zingine Oh taximan. non, nous allons en ville. Tunaenda mtaani. Tu es monté dans le bus. Unapanda mubisi. Vous allez en direction de la ville. Unaenda ngambo ya ville. Mais maintenant la manière dont il conduit. Sasa namni ile kuna bulula. La direction c'est vrai la ville. Njia ya kweli ni njia ya Mais lakini sur la route là, munjia mule. des fois il laisse le volant. Saa zingine anacharia mevola. Anaenda mbele kusumbura na convoyeur. Il parle d'abord avec son convoyeur. Toi-même tu verrais que oui modèle hein. Wewe mwenyewe utasema tu inamna. Tu risques de faire un accident mouti. On peut faire l'accident dans la route. Papa chauffeur. Papa chauffeur. Mais pourquoi on a un volant on a rudia huko? Pourquoi tu laisses les volants tu rentres de l'autre côté? Non, c'est moi le conducteur. Ami ndio mwongozaji. Frère, Ndugu, sœur, dada, usifanye guerre na chauffeur. ne fais pas de combat avec les chauffeurs. Les chauffeurs kuna ma écriture ya mingi ya kukuekraser nayo. Les chauffeurs là ont beaucoup d'écritures pour t'écraser. Kama wewe mwenyewe unaona Si toi-même tu que vois hii modèle tunaanza kwenda de dire que la façon dont nous allons non non ça ne marche pas. hatutafika mvile. On ne va pas arriver en ville. Tutafanya accident. Nous allons faire l'accident. Dites au conducteur. Ambia mwongozaji. Papa chauffeur hein. Papa chauffeur. Shami Chambel. Arrête d'abord. Shami Chambel. Arrête d'abord. Quand il s'arrête, Wakati anashimama. papa chauffeur. Papa chauffeur. N'injurie pas les chauffeurs. Usimuchambule. On est ensemble. Tuko pamoja. Il y a des gens quand ils quittent une église, il faut injurer cette église. Uko bantu wakati anatoka mkanisa anaanza kuchambula mchungaji. Ça c'est l'esprit des musiciens de la RDC. Ile ni roho ya baimbaji ba umu RDC. Quand il était dans un groupe là, Wakati alikuwa mwile nkundi. preso. Quand il quitte, Wakati anatoka tout ce qu'il sait parler, yote bila anapata c'est le mal de son ancien groupe. ni bibaya vya ile kunja ya zamani. Non. Hapana. Alors toi, Sasa wewe dis au chauffeur, ambia chauffeur wetu, chauffeur shimamisha hako. arrête d'abord. Mais il t'a quand même aidé, non? Anakusaidia. Tu étais je ne sais pas où. Saa zingine ulikuwa kama ni Il t'a wapi? aidé, tu as avancé, tu arrives quelque part. Anakusaidia unatembea unafika fashi moja. Dis-lui merci. Umupigie aksanti. Amena. Papa chauffeur, Papa chauffeur. merci. Aksanti. Tu m'as conduit Unanitembesha jusqu'ici. mpaka hapa. Mais je trouve que Mimi naona ya la kwamba manière dont tu commences à conduire, namna ile kunaongoza il y a un risque kuko hatari. que nous puissions faire l'accident. Tufanye mushiba. Alors je dois protéger moi et ma famille. Sasa mimi napaswa kukinga mie na jamaa yangu. Laissez-moi descendre ici. Unyacha kwa nishikia hata hapa. Tu descends avec politesse. Unashuka na Et heshima. quand tu descends, Wakati unashuka, chauffeur, moins de bien. Hein? chauffeur bayo Vous gardez la communion. unachunga ushiriki. Quand vous vous voyez, vous vous saluez. Wakati mnaonana mnamkiana. Ils ont le deuil et tu vas les consoler. Mais tu es descendu du véhicule. Sasa wewe ushuka mugari. Et en descendant, Na mkushuka. il y a toujours beaucoup de véhicules qui passent. Kuko paka magari ya mingi kunapita. Surtout ici en RDC, Zaidi huko RDC. nous avons beaucoup de chauffeurs. Tuko na Nous avons aussi beaucoup de véhicules. na tuko tena na magari ya Mais mingi. pourquoi tu as choisi ces véhicules Jua ici? nini ulichakula hii gari? Est-ce que ces véhicules vont t'amener à la destination? Hii gari itakupeleka kule kunaenda. Et quand tu descends, Na wakati unashuka, tu gardes la communion avec les autres qui sont partis. unachunga ushiriki na bengine bale walienda. C'est un problème Ni individuel. mambo ya kila mtu. Ne cherche pas à descendre du véhicule en groupe. Usipende ushuke mugari munkunji. Mais comment les autres partent? Anjeni bengine beko nenda. Non, non, donc je vais partir aussi. Bana yake na mimi napasha kwenda. Mais tu vas te retrouver en enfer. Utajikuta mugeni Tu ne sais pas. aujue. Comme aujourd'hui il y a des enlèvements. Sasa vile leo kukunyanyuliwa. Non, non, les enlèvements. Kutoshana maro. Hein. Vous allez trouver un bus. Sasa ingine utakuta bisi. Non, 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 minengia mwi bus mungu bantu mami. Aux gens dans cette bisi, il y a beaucoup de gens. Des fois, les bottes comme moule. Ça signifie tout le monde qui sont là-bas. Bah, kidnappeurs. Ce sont des kidnappeurs. Il n'y a que toi Ni paka weye. qui n'est pas kidnappeur. On est kidnappeur. Et quand tu entres, Wakati unaingia. non, non, twende On frère. part. Papa na kushuka Ne twende. descend pas, on part. C'est un groupe de kidnappeurs. Ni kundi ya ba kidnappeurs. Kule muku nende watakutosha roho. Là où vous partez, on va t'enlever le cœur. Beko mukankunji kamoja. Ils sont en groupe. C'est pourquoi en venant à l'église, So kwa maana wakati mnakuwa kanisa, vois-toi toi-même et ton Dieu. uijione peke yako na Mungu wako. Point barre. Kunaisha. On est ensemble. Tuko pamoja. Ne faites pas la religion des Caïens. Usifanye dini ya Kaina. Venir seulement pour venir. Akuya tu ndio akuya. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mshikile ndugu mama asema. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri, Jésus glorifié Yesu mwenye kutukuzwa
Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Attends, je regarde ce prêché en quelle année? Mchunge nyangara ilihubiriwa mwaka Ok, Jésus glorifié. Yesu mwenye kutukuzwa. C'est prêché le 25 février 1955. Ilihubiriwa le 25 février 1955. Paragraphe 24. Paragraphe 24. Frère Branham, votre prophète, dit ceci. Ndugu Branham, nabii wenu anasema hivi. En tout cas, nous aimons Frère Branham. Il est venu nous réveiller un peu. Il dit ceci. Caïn n'était pas un incroyant. Nous avons vu Frère Branham qui dit tous ces démons-là sont religieux. Tu peux être religieux mais un démon. Même Caïn n'était pas un incroyant. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Caïn n'est pas venu en disant eh bien, je ne crois pas dans l'existence de Dieu. Caïn est venu comme un croyant. Il essayait de trouver grâce devant Dieu. Et Caïn a construit un autel. Même si on construit un tabernacle, ce n'est pas une preuve que nous allons au ciel. Caïn a aussi construit un tabernacle. Caïn a construit un autel. Un autel, c'est une église, un lieu d'adoration. Puis Caïn a construit un autel. Non seulement cela, mais Caïn a apporté une offrande et il a offert un sacrifice. Pas seulement cela, mais Caïn a adoré le Seigneur. Caïn était un adorateur. Toi aussi tu es un adorateur. Tu apportes aussi les offrandes. Mais est-ce que tu ne fais pas la religion de Caïn? Pas, non seulement cela. Mais Caïn a adoré le Seigneur. Voyez-vous cela? Eh bien, vous pouvez être membre d'une église, aller à l'autel et prier, accomplir vos devoirs religieux et payer vos dîmes à l'église, offrir un sacrifice spirituel, vous agenouiller, confesser votre foi en Dieu et être malgré tout perdu. Retournons au commencement. Mettez-vous sur la bonne voie pour commencer. Vous voyez? Alors vous pourrez très bien courir. Église, nous sommes ensemble. Mettez-vous sur la bonne voie. C'est le temps de faire le bilan. Est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas? Mais si tu n'es pas sur la bonne voie, rentre sur la bonne voie. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Ça sera tard quand tu vas te retrouver en enfer. Mais comme tu es encore sur la terre, il y a possibilité de changer de choses. Il y a possibilité de chercher à plaire à Dieu. Il y a possibilité d'évoluer même spirituellement. Ne restez pas seulement un croyant. Oh, je crois. Oh, je crois. Oh, je crois. Les démons croient. Lucifer croit. Caïn croit. Même Judas croyait. Judas a même chassé les démons. Oh non, j'entre dans cette église parce qu'ici, les pasteurs chassent les démons. Même Judas a chassé les démons. Ce n'est pas ça le signe que tu es sur la bonne voie. Dieu ne nous jugera pas par rapport au miracle. Dieu nous jugera par rapport à sa parole. Restez avec la parole. Même s'il n'y a pas de miracle, restez avec la parole. Oh, moi je crois. Oh, moi je crois. Oh, moi je crois. Ça c'est une chanson.
Caïn croyait. Kaina aliamini. Il n'était pas un croyant. Ashikuwe mwaminifu. Judas croyait. Judas naye aliamini. D'abord, pourquoi nous croyons? Sasa ninjua nini tuko naamini. Écoutez, frère Branham. Mshike ndugu Branham. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri, exposé des âges, ile kwa vizazi, page 139. karatasi ya 139. Écoutez, frère Branham. Mshike ndugu Branham. Juste au milieu ici, il dit, Pakatikati hapa anasema recevoir Christ, kupokea Kristo c'est recevoir son esprit. ni kupokea roho yake. Recevoir son esprit, Kupokea roho yake c'est naître de nouveau. ni kuzaliwa mara ya pili. Recevoir son esprit, Kupokea roho yake c'est être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ni kwa mwenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Amina. Ces gens croient. Hapa bantu banaamini. C'est merveilleux. Ya damani. Mais ils s'arrêtent là. Lakini banashimamia pale. C'est après avoir cru Kisha wewe kuamini qu'on reçoit le Saint-Esprit. unapokea Roho Mtakatifu. On est ensemble. Tuko pamoja. Maman, j'ai besoin de votre amen. Mama, mimi napenda ameni yenu. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Toujours dans Exposé, Kama mkutira kwa vizazi. page 141, Nafasi yake 141. il dit ceci Anasema hivi. vers la fin ici. Huku mwisho huku. Branham dit, Branham anasema soyez bien attentifs pour comprendre ceci. mkwe berefu sana ndio kushika hii. Pierre a dit, Petero alisema répentez-vous utubu. et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ Mbatizie mjina Bwana Yesu Kristo. pour le pardon des péchés Ndio samea mazambi. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Paul a dit, Paulo alisema avez-vous reçu le Saint-Esprit? mshakupokea Roho Mtakatifu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Mshakupokea Roho Mtakatifu. après avoir cru? Kisha mmekuamini. C'est ça notre problème. Ndio mambo yetu ile. Branham dit, Branham anasema les gens se repentent de leurs péchés. bantu beko natubu mazambi yabo. Ils se font baptiser d'eau. Bane babatiza takumai. Mais Lakini ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. abendelee ndio kupokea Roho Mtakatifu. Écoutez, Mshikie. Branham dit, Branham anasema on croit tunaamini en vue de recevoir le Saint-Esprit. mnamna kupokea Roho Mtakatifu. Je pense que tu comprends pourquoi tu as cru. Mimi naamini ya kwamba unaelewa. Si tu as cru, kama unaamini c'est pour arriver au Saint-Esprit. ndio ufike Tu kupokea. n'es pas encore là. Kama uyafika Ne pale te repose pas. usipumzike. Tu fais la religion de Caïn. Uko unafanya dini ya Kaina. On croit Tunaamini en vue de recevoir l'Esprit. tunaamini namna ya kupata roho. Croire à Jésus, Kuamini ndani ya Yesu. c'est un pas dans la bonne direction, Ni hatua ngambo ya mzuri. c'est-à-dire Maana yake vers le Saint-Esprit. kuelekea kwa Roho Mtakatifu. Mais les gens s'arrêtent là. Lakini watu wako nashimamia pale. Ils vont jusqu'au lot, Wako nenda paka kumai. puis ils s'arrêtent. Kisha banashimama. Ils croient, Amini. puis ils Kisha s'arrêtent. banashimama. Ne vous arrêtez pas. Mushishimame. Continuez. Muendelee. Ne restez pas seulement des croyants. Mushibaki paka maminifu. On croit Tunaamini. en vue de recevoir le Saint-Esprit. Unamna kupokea Roho Mtakatifu. Croire, Amini. même Caïn avait cru. Hata Kaina amini. Oh non, je crois Dieu dans la chaîne Amini humaine. Mungu mwili ya mtu. Même le Caïn avait cru. Hata Kaina amini. Parce que des fois, Zingine nous comprenons mal la parole de Dieu. unaelewa mubaya neno la Oh Mungu. non, je crois Dieu dans la chaîne humaine. Amini Mungu mwili ya Non, mtu. c'est-à-dire moi je suis au ciel. Maana yake mimi ni kumbingu. Si réellement tu as cru, Kama vya kweli uliamini, Dieu doit nous prouver que tu as cru. Mungu anapaswa kutuonyesha kwamba unaamini. Parce que Kwa sababu il viendra te donner la preuve du Saint-Esprit. atakuwa kupatia hakikisha Roho Mtakatifu. Il va te donner le Saint-Esprit Atakupatia Roho Mtakatifu pour confirmer que celui-ci c'est un croyant. ndio kuhakikisha kwamba huyu ni mwaminifu. Alors, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, Maana yake kama wewe una Roho tu Mtakatifu, déclares que tu es croyant. unasema huyu mwaminifu. Oui, tu es croyant, Ndio huyu mais mwaminifu. tu fais encore la religion de Caïn. Maana yake tena ungari nafanya dini ya Kaina. Alors, courez de manière à remporter le prix. Mkimbie mnamna kupata bei.
cherchez le baptême du Saint-Esprit, que cela soit pour vous une question de vie ou de mort. Oh, moi je crois. Oh, moi je crois. Ok, on ne refuse pas. Tu es croyant. Même Caïn croyait. Oh, moi je crois. Qu'est-ce que frère Branham dit par rapport aux gens qui croient là? Oh, je crois, je crois, je crois. Écoutez ce que frère Branham dit. Pour toi qui crois là, Branham dit ceci. Nous sommes dans la prédication. Bon, lisons d'abord une écriture ici. Parce que des fois, nous nous entrons dans ce que nous pensons. Écoutez frère Branham, il dit ceci dans la prédication. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Prêché le 1er septembre 52. Paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Ce soir, si l'église suit seulement la colonne de feu, le Saint-Esprit vous atteindrait Cana aussi certainement que tout. Dieu a une voix, la voix à laquelle il a été pourvu. Branham dit, il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Et ce sont sa voix ou la voix de Dieu. Et c'est la voix. Et c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Et votre voie est toujours la mauvaise, tandis que la voie de Dieu est toujours la bonne. Vous ne pouvez pas être dans votre propre voie et dans la voie de Dieu à la fois. Il vous faut donc sortir de votre propre voie afin que Dieu puisse avoir sa voix en vous. C'est vrai. Dieu pourvoit à une voix. Église, pour Dieu ne peut aller au ciel que quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance est incontournable. La nouvelle naissance est incontournable, même pour nous qui prêchons le message. D'ailleurs, frère Branham dit que regardez, quand Jésus a prêché la nouvelle naissance, Jésus n'a jamais prêché la nouvelle naissance au peuple. Jésus a prêché la nouvelle naissance au prédicateur. Quand cet homme-là est venu le soir, il est venu dire à Jésus, Seigneur, nous savons que tu es de Dieu. Nous savons que Dieu est avec toi. Les œuvres que tu fais, personne ne peut le faire. Cet homme croyait. Et il est allé vers Jésus. C'était un grand enseignant de la parole. Mais quand Jésus l'a regardé, Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. C'est lui qui a enseigné là. Il ne connaissait même pas qu'est-ce que la nouvelle naissance. Il dit à Jésus, à mon âge, je dois encore rentrer dans le ventre de Dieu et naître de nouveau. Finalement, il a enseigné quoi dans son église? Parce que la nouvelle naissance, c'est ça le début du début. Mais lui-même ne connaissait même pas la nouvelle naissance. Mais il était docteur de la loi. Et Jésus a commencé cette prédication au prédicateur. Si aujourd'hui nous avons tant de problèmes dans nos tabernacles, c'est parce que nous, les prédicateurs, nous n'avons pas la nouvelle naissance. Les dons pour le ministère, c'est inné. Un bébé peut être prédicateur. Même l'enfant qui est à côté de maman Nathalie ici peut être un prédicateur. Mais pour mon
monter à la chair, il doit rencontrer la colonne de feu. Il doit d'abord naître de nouveau. Contrairement, c'est la confusion sur confusion. Il va commencer à enseigner des choses que lui-même ne connaît pas. Et il va s'embrouiller et embrouiller les autres. Et quand on va lui poser la question sur la nouvelle naissance, il ne connaît rien sur la nouvelle naissance. Maintenant il enseigne quoi? Frère Branham, il continue ici. L'homme a toujours voulu suivre sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme de telle façon qu'il n'ait pas à se débrouiller. Pourquoi que ce soit? Donc Dieu ne t'a pas créé pour te débrouiller. Dieu t'a créé pour dépendre de lui. Pour ton travail, dépend de Dieu. Pour ton salut, dépend de Dieu. Même pour ta guérison, tu dois dépendre de Dieu. Ne dépend pas d'une personne. L'église ne dépend pas d'une personne. Ou ne sois pas un extropié. Il y a des extropiés qui ne savent pas qu'ils sont extropiés. Lui, quand il se promène, à gauche il y a la tante, à droite il y a le long. Oh non, tout ça c'est l'oncle. Sans la tante, je ferai quoi? Donc, toute ça marche. Il marche avec des béquilles. Les béquilles, c'est ce qui aide quelqu'un à marcher. Donc, la personne ne sait pas marcher seule. Et pour bien marcher, il doit chercher les béquilles. Et toi qui es là, vérifie si tu n'as pas de béquilles. Il y a d'autres. Les béquilles c'est le travail. Pasteur, comment il cache une communauté ici? Église, toi tu ne dépends pas du travail. Tu dépends de Dieu. Même sans ce travail-là, tu vas vivre. Jésus, il est Jéhovah Jireh. Sans ce travail, je ferai comment? Sans mon oncle, je ferai comment? Sans ma tante, je ferai comment? En train de marcher, tout en pensant qu'il marche bien. Et pourtant, un handicapé, toujours avec des béquilles. Et ce matin, jette tes béquilles. Jésus vit. Jésus vit et vivant. Jette tes béquilles et marche. Et tu vas marcher. Tu vas marcher. Que le diable veuille ou pas, toi tu vas marcher. Que les médecins acceptent ou pas, toi tu vas marcher. Pourquoi? Jésus est vivant. Église, même si ça ne marche pas, ayez la déclaration de Job. Job, ça ne marchait pas. Il disait, même si on me chasse du travail, même si on me chasse dans le mariage, même si je suis chômeur, même si, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, il va s'élever. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Jette tes béquilles. Ton Rédempteur est vivant. Amina. Branham dit, si vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour vous. Dieu ne nous a pas créés pour dépendre même des médicaments. Il y a des gens, toute sa vie, il dépend des médicaments. Tout ton argent, c'est pour les médecins, c'est pour les pharmaciens.
Non. Hapana. Lève-toi. Lamuka. Et marche. Natembea. Amina. Jésus est vivant. Yesu ni mzima. Donc le travail que Dieu t'a donné là, Kazi ile Mungu anakupatia. c'est pour enrichir Ni njoo kutayarisha les hôpitaux. mahopito. Église, Kanisa. faites comme Shamgar. Mufanye sa ndugu le Un jour, Siku moja. Shamgar s'était révolté. Shamgar alitomboka. Shamgar n'a pas compris. Shamgar asikuelewe. Lui qui était un enfant d'Abraham, Yeye alikuwa mtoto wa Ibrahimu. quand il travaillait, Anaanza kulima. il travaillait avec peine. Anaanza kulima na mateso. Mais au moment des récoltes, Hata wakati ya kuvuna. c'est là que les Philistins Ndio venaient pale Wafilistini baraza pour kuja. ravir. Njoo Et kunyang'anya. quand les Philistins arrivent, ils ravissent, ils partent, Anaenda. lui reste affamé, Yeye anabakia na njaa. ses enfants affamés. Watoto wake na njaa. L'année suivante, Mwaka ingine. il travaille. Anatumika. Au moment de Wakati récolte, wa mavuno. les Philistins arrivent. Wafilistini wanafika. Un jour, Siku moja. il avait encore travaillé. Alitumika tena. C'était au moment des récoltes. Ilikuwa ni wakati wa mavuno. Il se réjouissait. Anaanza On kufurahi. vient de me payer. Banakuwa En tout cas, cette fois-ci, nous allons bien vivre. banatokea kunilipa. Il regarde dehors. Anaangalia Il nje. voit les Philistins. Anaona Bafilistino. Sœur, Dada. peut-être les Philistins des maladies sont déjà venus. Wengine Bafilistini ba magonjwa Parce que washakuja. tu as quelques dollars dans tes Kwa poches. sababu kuna dolari kiloko mumfuko. Ils sont venus ravir ces dollars-là. Alikuja kunyang'anya ile dolari Mais hapo. c'est ce matin. Sasa ya asubuhi. Soyez comme Mkuya saa. Shamgar. Sasa Shamgar. Shamgar a dit, Shamgar alisema ce n'est pas possible. iwezekane. Comment chaque fois que je travaille, Hata wakati tu on minatumika. viendra me ravir. Watakuwa kunyang'anya. Chaque fois que je travaille, Wakati minatumika. on viendra me ravir. Watakuwa kunyang'anya. Shamgar s'est dit, Shamgar akasema après tout, kisha yote. moi ici, Yeye huyu je suis l'enfant de H.A.M. niko mtoto wa H.A.M. Est-ce que tu es enfant de H.A.M? Wewe mtoto wa H.A.M. Ce matin, tu es Shamgar. Niko Shamgar. Shamgar s'est dit, Shamgar alisema après tout, kisha yote. je suis un enfant Niko mtoto d'Abraham. wa Ibrahimu. Je suis un Niko enfant mtoto d'Abraham. wa Branham. Alors Shamgar s'est dit, Pale Shamgar akasema Léo, aujourd'hui. John Léo. Aujourd'hui. Aba bantu tukunaishana na C'est déjà ici nous allons nous terminer avec eux. Shamgar n'a pas compté sur lui-même. Shamgar asikusabia yulu yake peke. Shamgar s'est souvenu Shamgar alikumbuka que son Dieu kama Mungu wake avait juré alilapa que toi, Abraham, kama wewe Ibrahimu comme tu as fait ça, kama unafanya hii ta postérité uzao yako possédera la porte de chaque ennemi. itashika kila mlango wa adui. Tu es la postérité de H.A.M. Weko uzao wa H.A.M. Dieu a juré Mungu ashakulapa que toi ici, kama wewe pale tu vas posséder chaque porte. utashika kila mlango. Que ce soit la porte de la maladie, Kwa mlango wa magonjwa prends la possession. uishike. Que ce soit la porte des démons, Kwa mlango wa pepo prends la possession. uishike. Que ce soit la porte de blocage, Kwa mlango wa kubifunga prends la possession. uishike. Tu es fils de Wewe H.A.M. mtoto wa H.A.M. Tu as droit à la bénédiction. Uko na daraka Tu kubaraka. as droit à la prospérité. Uko na daraka kuendelea. Tu as droit d'être en bonne Uko santé. na daraka kwa mwafya mzuri. C'est ton droit. Daraka C'est yako. ton Ni droit. daraka yako. Et le diable ne peut rien. Na shetani hatumfanya kitu. Jésus Yesu l'a vaincu au calvaire. alimshinda kule Kalvario. On a dépouillé le diable Alimtosha nguvu et yote. tout ce qu'il avait comme pouvoir. Na vyote vile alikuwa navyo Et uwezo. Branham dit, Abraham anasema le diable n'est qu'un menteur. shetani ni wabongo. Il vient te dire Anakuwa kuambia que tu ne verras pas na 2026. kwamba hataona 2026. Moi, je suis ton papa. Mie niko baba yako. 2026, tunaingia na mwenye. 2026 nous allons entrer ensemble. S'il t'a tourmenté 2025, Kama shetani kuangaisha 2025. fais comme Shamgar. Fanya sa Shamgar. Trop, c'est trop. Vya mingi vinapitisha. Cette maladie qui m'a tourmenté Magonjwa yananiteswa. ne verra pas Haitaona. le 1er janvier dans mon corps. Le- Le 1er janvier dans mon corps. Haitaona tena le 1er janvier mwili Cette yangu. maladie qui te tourmente là Ile magonjwa yanakuteswa. ne verra pas le 1er janvier dans ton corps. Haitaona tena le 1er janvier mwili Il ne yako. fêtera pas bonne année. Haitafurahi bonne Il année. doit partir. Inapaswa kwenda.
Branham dit, à quoi nous servirait le Dieu qui avait guéri l'opposant s'il ne peut pas te guérir? Il est quel Dieu? Il est quel Dieu? Il a voyagé, il est distrait. Non, il est là, il attend que toi tu le fasses sortir de l'histoire. Il n'est pas le Dieu de l'histoire, il est un Dieu au temps présent. Même ce matin, il est ici. Appelle-le sur la scène et tu le verras. Tu le verras à l'œuvre. Ne regarde pas la montagne, ne regarde pas au vallée. Jésus t'a dit, si tu dis à cette montagne, toi montagne, quitte ici, va là-bas. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Oh Église, nous sommes au moment où nous devons parler. Paul avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Oh Église, nous vivons les jours de la rédemption. Donc, nous avons plus que le Saint-Esprit. L'ange puissant est descendu. Oh Église, même la Bible dit, dans le temps du soir, se lèvera le soleil de la justice. Nous vivons le temps du lever du soleil. Le soleil se lève avec ta guérison. Le soleil se lève avec ta prospérité. Le soleil se lève avec ton baptême du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de pleurer. Quand Jean a vu dans la prophétie le livre dans la main de Dieu, Jean a pleuré. Branham dit, les pleurs des gens n'ont pas fait beaucoup de temps. Et Jean, c'est le type de l'église. Tes pleurs de 2025 vont s'arrêter. Jean a vu quelqu'un comme immolé. Quand il a vu l'agneau de Dieu, c'était la fin des pleurs. Aujourd'hui, regarde aussi l'agneau de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Regarde-lui. Tes pleurs vont s'arrêter. Tu as longtemps pleuré sans rien gagner. Et ce matin, arrête de pleurer. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je pleure, même si je suis malade, même si on me chasse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Et ce matin, il se lèvera. Il se lèvera pour toi, pour moi, pour l'épouse parole. Que le Seigneur vous bénisse. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, les saints d'esprit
Dieu dans salut et sur le monde entier les grands jours s'élevés, les saints lorsqu'il vit et s'enfuit, la lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité. T'as cru le roi de rois, répand l'esprit de foi, les saints esprits est là, les saints esprits est là, les saints esprits est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut et sur le monde entier les grands jours s'élevés, les saints esprits est là, et grand consolateur viens remplir tout le cœur, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, les saints d'esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort C'est vrai, la mort a disparu. a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier les grands jours s'élevés, les saints esprits est là. Réclamez tes droits. lomba haki yako. Je sais Najua que mon Rédempteur est vivant. Même si je suis malade, même si je manque au travail, hata kama nakosa kazi, je sais najua que mon Rédempteur est vivant. Rédempteur wangu yuko hai. Il s'élèvera un jour. Atasimama siku moja. Et aujourd'hui il s'est levé. Na leo atasimama. Il doit changer ta vie. Atageuza maisha yako. Et tout
rachetés. Chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
Je dois dire Jésus, tous mes sauts aussi. Je n'ai peu porté seul ces fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera. Toujours il aime, prend soin de ça. Je dois le dire, je dois le lui aider, le dire à Jésus. Je n'ai peu porté sur mes fardeaux, je dois le lui aider à Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Je dois dire à Jésus tous mes âmes. Il est l'ami bon, compatissant. Si je lui demande, il m'aidera. Il mettra vite fin à mes soucis. Je dois les lui, je dois les lui dire à Jésus. Je n'ai peu porté sur mes fardeaux. Oh, mes fardeaux, je dois les lui Jésus, dire à Jésus peut m'aider. Oui, Jésus. Koko kwe kala chilo mocha vita. Jina jina fumo Yesu. Fumo monene waba fumo boso. Moso ngiji wabukole. Oh Yesu chilobo, Yesu chilobo. Oh, Zambi munene, Zambi munene wa Zambi yoso, yoso ijimwishi wa. Oh, Yesu chilobo, Yesu chilobo, Yesu chilobo, Zambi munene wa Zambi yoso, yoso, yoso ijimwishi wa jima. Yesu wakobi kila jachilomo wakujela mpengo mwewe vita nayo vita na shaba yambane mikole ujiwe mifefe. Oh, imila Yesu, Yesu chilo.
Yesu chiloboza ambe monene eyo wazambe yoso 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 irimwe shemadu chanyi chilobo zambi wabishima wanisenteje munene wakwelela mbila yajisanga Yesu zambi wakutwa makubo embele Yesu Yesu chilobo Yesu chilobo oh zambi munene wa zambi yoso Dieu bien-aimé, sur cette terre, nous avons vu des prophètes, nous avons vu des apôtres, nous avons vu des dieux, mais personne n'est Dieu comme toi. Tu es un Dieu inégalable, un Dieu incomparable. Tu es le héros dans la bataille. Personne ne peut résister devant toi, Seigneur. Même la maladie ne peut pas résister devant toi. Le chômage ne peut pas résister devant toi. Les difficultés ne peuvent pas résister devant toi. Quand on cite le nom de Jésus, tous les démons doivent fuir. Et je crois aujourd'hui, Seigneur, c'est une journée exceptionnelle où la maladie qui nous a tourmentés depuis le 1er janvier, aujourd'hui c'est sa fin. Nous l'ordonnons au nom de Jésus le vainqueur de quitter le peuple de Dieu, d'aller dans le lieu aride. Oh Père de miséricorde, nous croyons dans ce que nous prions, Seigneur, parce que tu es le mari capable. Oh grand Dieu, dans cet âge du temps de la fin, tu as utilisé toute ta puissance pour guérir l'opossum. Seigneur, ça c'est de l'histoire. Tes enfants ont toujours entendu cela. Même les enfants de l'Écodim connaissent cela, Seigneur. Mais nous voulons ce matin, Seigneur, avoir un témoignage vivant. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions dire, j'avais entendu, mais maintenant je vois. Oh grand Dieu, il faut que le malade te voie ce matin comme le grand médecin. Il faut que les chômeurs te voient ce matin comme Jéhovah Jireh. Il faut, Père éternel, que celui qui a des difficultés te voie ce matin comme la solution. Oh grand Dieu, dans notre église, Papa, nous croyons que la solution s'appelle Jésus-Christ. Que la guérison s'appelle Jésus-Christ. Que la prospérité s'appelle Jésus-Christ. Père de miséricorde, tu es un Dieu qui mérite notre louange. Tu es un Dieu qui mérite nos acclamations. Tu es un Dieu qui mérite, Père éternel, d'être élevé. Parce que ce matin, Seigneur, tu t'es déjà manifesté. Tu t'es manifesté, Papa. Nous nous attendons seulement à la manifestation de ce que nous avons prié, Seigneur. Parce que tu n'es pas le Dieu de Baal. C'est le Dieu de Baal qui n'écoute pas. Le Dieu de Baal n'a pas de solution. Mais toi, Jésus, avant la maladie, tu avais déjà la guérison. Avant le chômage, tu avais déjà le travail. Avant les difficultés, tu avais déjà des solutions. Père de miséricorde, tu es un bon papa. Avant que nous arrivions dans ce monde, tu savais déjà tout ce dont nous aurons besoin. Et toi, Dieu, tu as déjà pourvu. Comme ton prophète nous a dit ce matin, que toi, Dieu, dès le commencement, tu ne nous avais pas créés pour que nous puissions nous débrouiller. Mais tu nous avais créés pour dépendre de toi. Et ce matin,
Les malades dépendent de toi, Seigneur. L'affligé dépend de toi. Les stériles dépendent de toi. Les chômeurs dépendent de toi, Seigneur. Même celui qui manque les loyers, il dépend de toi, Seigneur. Père éternel, nous t'avons évoqué sur la scène. Et ton prophète nous avait dit, Père éternel, même la Bible nous dit que si ton peuple, sur qui est invoqué son nom, s'il s'humilie et t'appelle sur la scène, du haut du ciel, tu vas exaucer. Jésus-Christ, nous nous humilions, Seigneur. Si nous avons failli, pardonne-nous. Si nous avons mal parlé, pardonne-nous. Si nous avons mal agi, pardonne-nous. Mais du haut du ciel, exauce la prière de chacun de nous. Et dès ce matin, Seigneur, que ton oreille soit attentive au cri de ta fille, au cri de ton fils. Que ton oreille soit attentive au cri de cette église, Seigneur. Nous avons longtemps pleuré. Nous nous sommes beaucoup lamentés, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous croyons que tu as exaucé nos prières. Nous croyons, Père éternel, que tu es vivant. Comme Job pouvait dire, même si les vers rongent mon corps, même si, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Même nous, Père éternel, peu importe notre souffrance, peu importe nos difficultés, peu importe les critiques que nous recevons, nous savons que toi, notre Rédempteur, tu es vivant. Et nous croyons, Seigneur, que ce dernier dimanche de l'année, tu t'es levé, Père éternel. Ne permets pas, Seigneur, que les difficultés de 2025 nous suivent encore en 2025. Ne permets pas, Seigneur, que les maladies de 2025 nous suivent encore en 2026. Ne permets pas, Père éternel, que les chômages de 2025 puissent nous suivre encore en 2026. Oh grand Dieu, nous ne voulons pas ces jours-là faire des déclarations comme les mondains qui déclarent toujours bonne année pendant que ce n'est pas une bonne année. Mais je crois ce soir, Père éternel, avec l'onction qui est passée ici, je crois, Seigneur, que dès ce 1er janvier, ça sera bonne année pour cette église. Ça sera bonne année pour ta fille. Ça sera bonne année pour ton fils. Ça sera bonne année pour chacun de nos seigneurs. Ça ne sera pas seulement une déclaration, mais que ça sera la réalité, Père éternel. Parce que ce matin, Seigneur, nous nous sommes révoltés comme Chamagal qui s'était révolté, Seigneur. Nous savons, Père éternel, que nous sommes les enfants de HAM. Mais toi-même, tu avais fait la promesse à Papa Abraham. Tu avais même juré que nous ici, nous posséderons la porte de chaque ennemi, Seigneur. Père éternel, peu importe le nom de l'ennemi qui s'est levé, que ce soit la sorcellerie, oh grand Dieu, accorde-nous la victoire sur cette porte-là, Seigneur. Que ce soit la maladie, accorde-nous la victoire sur cette porte-là, Seigneur. Peu importe la porte, accorde la guérison, Seigneur, et apporte la Père Tout-Puissant, la solution au grand Dieu. Tu es Dieu, tu es Tout-Puissant, Père des miséricordes. Même Branham nous avait dit que si réellement nous croyons ce message et nous comprenons ce message, devant nous, il n'y aura plus d'obstacles. Ça, je crois cela. Même cette église croit cela. Alors Seigneur, comme nous croyons ce message, qu'il n'y ait pas d'obstacle. S'il y avait un obstacle, ôte cela, Père éternel. Nous voulons marcher comme des petits bébés sur une route où papa a déjà enlevé tous les obstacles. Père éternel, nous devons marcher de bénédiction en bénédiction, de guérison en guérison, de prospérité en prospérité, de succès en succès, parce que toi le héros, tu es dans notre camp. Toi le vainqueur, tu es dans notre camp. Parce que toi Jésus, tu as déjà payé le prix. Oh Père éternel, tu n'es pas mort en vain. Ta mort au calvaire, Père éternel, c'était pour que nous ne soyons pas malades. Ta mort au calvaire, c'était pour que nous ne manquions pas de maison. Ta mort au calvaire, c'était pour que
nous ayons tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi tu avais dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et tu as dit encore quelque part que si nous allons devant ton Père, en ton nom, ce n'est pas nous qui prions, c'est Jésus qui prie. Et ce matin, moi je n'ai pas prié, c'est Jésus qui a prié. Ta fille n'a pas prié, c'est Jésus qui a prié. Ton fils, il n'a pas prié, c'est Jésus qui a prié. Alors Père éternel, regarde chacun de nous au travers du sang de Jésus-Christ pour que chaque prière soit exaucée, Seigneur. Ça sera ta gloire, ça sera notre joie. Chacun pourra dire, cette prière-là, j'ai vu les effets. C'est Dieu-là, je l'ai vu. Oh Père éternel, pourquoi on doit évoluer avec les témoignages des autres? Il faut que ce matin, Seigneur, que chacun de nous ait une expérience personnelle. Comme Branham nous avait même dit, que Moïse marchait toujours avec les dieux d'Abraham. Mais ces jours-là, devant les buissons ardents, Moïse a eu une expérience avec son Dieu. Il pouvait dire, le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Père de gloire, nous voulons, Seigneur, que ce soit cette déclaration que chacun de nous fera de ce matin, Père éternel, que chacun de nous puisse dire, le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Père éternel, pas seulement par déclaration, mais parce que lui-même a eu une expérience personnelle avec toi, Dieu. Oh Père éternel, voici l'occasion qui t'est offerte, Père éternel, qu'on puisse encore élever davantage ton nom, que tes enfants te témoignent davantage. Tu as beaucoup à gagner, Seigneur, en exaucant la prière de chacun de nous. Tu as beaucoup à gagner. Et le diable a beaucoup à perdre, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos transgressions. Agis, agis, Père éternel. Tu auras la gloire, le diable aura la honte. Quand le diable vient avec des maladies, il veut nous faire voir qu'il est fort. Mais nous savons que le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. C'est le temps, c'est le moment, c'est l'heure, c'est la minute, Père éternel, que tu prouves à ta fille que c'est toi le Tout-Puissant, que c'est toi qui as le dernier mot sur sa vie, que c'est toi qui as le dernier mot sur son foyer, que c'est toi qui as le dernier mot sur son travail, c'est toi qui as le dernier mot dans ses affaires, Père éternel, et que c'est toi qui as le dernier mot dans cette église. Oh Père éternel, agis, agis Seigneur, tu vas tirer la gloire. Nous, ça sera la joie, Seigneur. Nous serons dans la joie de témoigner partout que le Dieu là de Branham est en train d'agir et il a agi. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Regarde ce qu'il a fait pour mon frère. Regarde ce qu'il a fait pour ma soeur. Oh grand Dieu, nous comptons sur toi et nous recommandons à toi, Seigneur. Nous croyons que tu as exaucé nos prières. Car nous avons prié ce peu de mots dans le nom qui a toujours la victoire, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.